Bienvenue dans le grand comparatif des meilleurs moniteurs de jeu en Quad HD. Restez bien jusqu'à la fin, car le grand gagnant vous réserve un vrai effet waouh. Commençons par le plus petit modèle, l'AOC. Avec ses 60 cm, il est assez compact et se retrouve logiquement en dernière place de notre classement. Mais cela ne veut pas dire qu'il est mauvais, au contraire, il offre un taux de rafraîchissement étonnamment élevé et des temps de réponse rapides pour sa taille. Ses points forts résident dans la clarté de la dalle IPS et dans son ergonomie solide. Avec 165 Hz, chaque partie semble fluide et même les shooters rapides bénéficient du temps de réponse de 1 milliseconde. De plus, il propose pivot et réglage en hauteur, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette catégorie. Le revers de la médaille, le contraste est typiquement faible pour de l'IPS, le HDR est totalement absent et la connectique se limite à l'essentiel. Avec un seul HDMI et un DisplayPort, la flexibilité reste réduite. Malgré tout, l'AOC est un excellent moniteur d'entrée de gamme pour ceux qui cherchent une solution claire et compacte pour le gaming. Idéal pour les bureaux de petite taille ou pour les débutants qui veulent miser sur la vitesse. Et avant de passer au modèle suivant, pensez à consulter les liens vers tous les moniteurs dans la description. Vous y trouverez les meilleurs prix. Passons maintenant au Philips qui arrive en 4e place dans notre classement. Avec ses 68,5 cm et une légère courbure, il représente un bon compromis entre taille et performance, ses atouts résidant clairement dans le contraste et la fidélité des couleurs. Avec sa dalle VA, il offre des noirs profonds et couvre presque tout l'espace colorimétrique, parfait pour les joueurs qui veulent une image vive et riche. Ajoutez à cela un temps de réponse extrêmement rapide, rare à ce niveau de prix. En revanche, il lui manque certaines options modernes. Pas de port USB-C ni de hub USB. Le HDR est présent mais seulement en version basique. Comparé au Lenovo ou à l'Asus, il paraît donc un peu allégé. Je le recommanderais aux joueurs qui veulent un moniteur classique de 27 pouces avec un excellent contraste et une dalle rapide, mais qui peuvent non se passer de fonctionnalités supplémentaires. Et à ce stade, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour plus de comparatifs comme celui-ci. Le modèle suivant est le Lenovo. Avec une diagonale imposante de 80 cm et une forte courbure, il offre une immersion impressionnante. Pas étonnant qu'il se place devant les deux plus petits modèles du classement. Ce qui séduit ici, ce sont surtout le temps de réponse rapide et la fidélité des couleurs. Avec 99% sRGB et 90% DCI-P3, il convient aussi bien pour la création de contenu. Ajoutez à cela 180 Hz et le jeu devient d'une fluidité incroyable. On apprécie aussi ses haut-parleurs intégrés et ses certifications de confort visuel, mais attention, la consommation d'énergie et la classe énergétique ne sont pas idéales. De plus, pas de port USB-C ni de hub. Face à l'Asus ou au LG, il paraît donc un peu en retrait sur le plan technologique. Pour ceux qui veulent un grand écran incurvé pour du gaming intense, c'est malgré tout un excellent choix, parfait pour les joueurs sur console ou sur PC qui recherchent confort et taille d'écran. En deuxième place, on retrouve l'Asus. Avec ses 86 cm au format ultra large, il apporte non seulement plus d'espace, mais aussi une vraie ambiance cinéma dans un setup gaming. Particularité intéressante, avec ELMB Sync, il combine réduction du flou de mouvement et Adaptive Sync, une fonction rare. Ses ports USB et son équipement complet en font un modèle très polyvalent. Et ses 180 Hz garantissent une fluidité impeccable. Bien sûr, il y a quelques concessions. Le HDR 400 reste limité, loin des performances HDR du LG. Et côté ergonomie, seule l'inclinaison est réglable, sans hauteur ajustable, ce qui peut poser problème pour de longues sessions. Néanmoins, l'Asus est un excellent choix pour les joueurs qui veulent de l'ultra large, de nombreuses fonctionnalités et un bon rapport qualité-prix. Pour le multitâche et l'immersion, il est presque parfait. Tout en haut du podium se trouve le LG. Avec près d'1 mètre de diagonale et une dalle OLED, il impose clairement de nouveaux standards. Ici, tout est réuni, contraste, couleur, vitesse, c'est du vrai haut de gamme. Sa dalle OLED garantit des noirs parfaits et un temps de réponse inégalé.
Avec 240 Hz, c'est l'un des moniteurs ultra larges les plus rapides du marché. La performance HDR est bluffante, surtout avec jusqu'à 1300 candela par mètre carré dans les pics lumineux. Il y a bien sûr quelques points à considérer. L'OLED implique un risque de marquage et la densité de pixels n'est pas aussi élevée que sur les plus petits modèles. Sans oublier une efficacité énergétique moyenne. Malgré tout, le LG est le grand vainqueur pour ceux qui veulent le meilleur, sans compromis, que ce soit pour le jeu, les films ou la création. Ce moniteur est une véritable référence. Si vous êtes curieux, jetez un coup d'œil à la description sous la vidéo. J'y ai mis les meilleures offres pour vous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucun futur comparatif.